Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le premier grand imam, grand savant qui a fondé une école juridique, c'est-à-dire il a atteint un tel niveau de science, de connaissance, d'autonomie intellectuelle, d'indépendance dans l'extraction des avis des sources religieuses, qu'il a pu fonder une certaine méthodologie dans l'approche de la religion. C'est l'imam Abu Hanifa. Il appartient à ce siècle ou à cette génération des pieux prédécesseurs, ceux qui ont été qualifiés dans leur ensemble comme étant bien guidés. Et de toute évidence, il fait partie de ceux qui ont été les mieux guidés, et c'est pour ça qu'il est un exemple et un modèle à plusieurs égards. Mais ce qui va nous intéresser durant cette intervention, c'est d'analyser l'art d'enseigner et d'apprendre chez l'imam Abu Hanifa. Parce que ces grands savants, ce sont avant tout des gens qui étaient passionnés par la recherche du savoir religieux. Alors, il est né en 80, en l'année 80 de l'Hégire, nous sommes au 7e siècle, en Irak, et il va décéder 70 ans plus tard, en l'année 150 après l'Hégire, toujours en Irak, à Bagdad. Il a donc connu deux grandes périodes, la période omeyyade, la fin de la période omeyyade, et puis le début de l'empire abbasside. Il n'est pas arabe, il est d'origine afghane. Son grand-père s'appelle Mazoubar et il s'est converti à l'islam, et puis il a rencontré les compagnons et il s'est déplacé donc de l'Afghanistan jusque l'Irak. Il s'est installé, ce grand-père, à Kaboul. Il a ramené sa famille avec lui et il avait un fils qui s'appelait Thabit. Thabit, on en parlera tout à l'heure parce qu'il a une certaine histoire qui, vous allez voir, a eu une influence dans la vie de Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa a au moins, disent les chroniqueurs, les biographes, il a au moins rencontré un compagnon, Anas ibn Malik, qui est celui qui a vécu le plus longtemps. Il a vécu plus de 100 ans. Il était assez jeune à l'époque du prophète, c'est le grand serviteur du prophète. À 10 ans, il a vécu aux côtés du prophète et puis il est resté à ses côtés jusqu'à son décès. Donc il était très jeune à l'époque du prophète bien-aimé et Dieu va prolonger sa vie. Et c'était l'invocation du prophète bien-aimé au Seigneur: fasse qu'il vive longtemps, mais de la bénédiction dans son argent, qu'il soit riche et qu'il ait beaucoup d'enfants. Et Anas ibn Malik est le dernier compagnon à être décédé, et c'est la raison pour laquelle Abu Hanifa l'a rencontré. Il est donc un tabi'i, c'est-à-dire il appartient à la génération qui ont fréquenté les compagnons, ou au moins ce compagnon. Alors, l'imam Abu Hanifa était un commerçant. Il a commencé sa vie dans les affaires parce que son père était propriétaire d'un magasin de vêtements. Il n'a donc pas au départ un cursus religieux. Non,
Au départ, c'est un jeune enfant, son père le met sous son aile, il fait ses premiers pas dans le commerce, et le commerce, c'est l'une des activités ou l'un des métiers qui développe l'intelligence. Parfois le vice, évidemment, mais on a affaire quand même à des gens honnêtes, c'est la génération de ceux qui ont connu les compagnons. Donc, Abu Hanifa a affaire aux gens, donc il y a ce développement du relationnel, mais aussi la comptabilité, le sens des affaires. Donc c'est quelqu'un qui est éveillé, qui est même doué, en tout cas dans le commerce. Il assiste son père pendant plusieurs années, et à un moment donné, il dit à son père, « Papa, je voudrais agrandir le magasin. J'ai un projet, c'est d'augmenter notre fortune et je veux faire fructifier nos affaires. » Et le père fait confiance au fils. Il lui dit, « Vas-y, prends ton élan, mais attention, reviens toujours vers moi. Concerte-moi. » Et ça, c'est le juste milieu. C'est que les parents fassent confiance à leurs enfants parce qu'ils les ont bien éduqués, parce qu'ils ont acquis de l'expérience. Et apparemment, il était adolescent à ce moment, et c'est aussi l'âge où on veut voler de nos propres ailes et prouver qu'on peut entrer dans la cour des grands. Donc le père accepte, il confie cette responsabilité à son fils. Mais en même temps, il lui dit, attention, n'attrape pas la grosse tête, reviens vers ton père. Et il a bien assimilé la leçon, puisqu'il va concerter son père, et pas simplement son père. Il va rencontrer le plus grand homme d'affaires de l'époque, un expert dans les lois du marché, dans les prix. Et après 2 ans, le tout petit magasin de son père devient le plus grand commerce de la ville. Et il devient millionnaire. Le père décède et Abu Hanifa hérite un fonds de commerce qui dépasse 200 000 dinars, c'est-à-dire des pièces d'or. Un dinar équivaut à 12 dirhams. Un dinar, c'est 12 dirhams. Et avec 12 dirhams, on peut acheter 4 moutons. Un mouton coûtait à l'époque 3 dirhams. Donc je répète, un dinar égale 12 dirhams, avec 12 dirhams, on peut acheter 4 moutons. Donc imaginez-vous ce que représente 200 000 dinars. Donc on a affaire à un commerçant qui est millionnaire, peut-être même milliardaire, d'après les critères de nos jours. Est-ce que cet argent va le détourner de ses principes, de sa foi? Non. Il est l'exemple du commerçant honnête et de celui qui a trouvé un équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Parce qu'il va devenir un grand savant sans pour autant négliger le commerce. Et vous savez que le prophète bien-aimé a dit « Le commerçant très honnête, très loyal, sera aux côtés des envoyés au paradis. » Parce que ce n'est pas facile, c'est un effort. L'être humain aime l'argent. S'il réussit à rester honnête et à être généreux, c'est qu'il a vraiment fait un travail sur son ego. Il est donc un commerçant modèle. Et on va donner quelques exemples. Mais avant de citer son caractère, sa noblesse, parlons de son père. Parce qu'il y a apparemment une baraka, c'est-à-dire une bénédiction qui a été transmise dans sa famille. Son père Thabit, avant d'être commerçant, il était un simple serviteur ou employé dans un grand jardin, une palmeraie. Et un jour, le maître dit à Thabit,
ramène-moi une grenadine afin que je mange. Et Thabit ramène une grenadine, le maître la goûte et il la recrache car elle est amère ou acide. Il lui dit ramène-moi une bonne grenadine. Thabit en ramène une deuxième et il se trouve qu'elle est aussi infecte. Il lui dit mais je ne comprends pas. Ça fait des années que je t'emploie dans ce jardin, tu n'es même pas capable de faire la différence entre une bonne grenadine et une mauvaise. Et il lui dit mais je ne les ai jamais goûtées. Je n'ai jamais goûté une grenadine. Et là le maître est étonné de la confiance, de la fidélité de cet homme, de cet employé, qui ne se sert pas. Et il va lui proposer de se marier avec sa fille. Et de cette union va naître Abu Hanifa. Et Abu Hanifa était aussi honnête que son père. Et je vais vous donner des exemples. Il était extrêmement riche. Un jour, il a eu comme client une vieille dame. Et cette vieille dame lui a apporté un tissu de soie. Elle voulait le vendre. Et quand elle va lui proposer le prix, Abu Hanifa va refuser. Partons du principe qu'elle a dit « je le vends à 3 dirhams ». Il lui dit « non, je ne prends pas ce tissu à 3 dirhams, je le prends à 4 dirhams ». Elle lui dit « d'accord, j'accepte, évidemment ». Elle lui dit « donc je te le vends à 4 dirhams ». Il lui dit « non, je refuse ». « Qu'est-ce que tu veux ? Je te l'achète à 5 dirhams ». Elle dit « oui, d'accord, prends-le à 5 dirhams, puisque tu augmentes son prix ». Il lui dit « non, je te propose 6 dirhams ». Et là, elle commence à avoir des doutes. Elle lui dit « tu te moques de moi ? Tu t'amuses ?» Et lui dit « non, je te donnerai 10 dirhams ». Et elle n'en croit pas ses oreilles. Il lui dit « attends ». Et il ramène un expert dans les prix du marché par rapport à cette marchandise. Et il dit à cet homme « informe cette vieille dame du prix réel de cette marchandise. » Et il va lui dire « ça coûte 10 dirhams ». Et Abu Hanifa va lui dire « je ne pouvais pas me permettre d'abuser de ton ignorance en achetant à bas prix cette étoffe, je voulais te donner son prix réel. » Un autre exemple, donc ça, évidemment, on peut rêver si aujourd'hui on trouve un commerçant, ou alors c'est vraiment exceptionnel, évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Les arnaques de marketing, c'est au contraire de mentir pour prendre un maximum d'argent. Vous avez un deuxième exemple. Abu Hanifa a envoyé un employé avec beaucoup de marchandises, c'était de l'export, vers un autre pays. Il lui dit attention, il y a ici un produit, c'était, je pense, un tissu, qui est détérioré. Il y a un vice dans la marchandise. Quand tu le vendras, sois transparent. Informe le client que voilà, il y a un défaut. Et quand il va revenir, après des mois, avec des milliers de dirhams de gains, tout de suite, l'imam Abu Hanifa lui pose la question. Est-ce que tu as bien averti le client qui a acheté l'étoffe défectueuse qu'il y avait un vice dans la marchandise? Et il a dit non, j'ai oublié, maître. Et qu'est-ce que va faire l'imam Abu Hanifa? Il va donner les 30 000 dirhams de bénéfices aux pauvres, par piété scrupuleuse, afin de ne pas prendre ce 1 dirham qu'il ne méritait pas, puisque ça ne valait pas ce prix. Vous avez aussi un homme qui va venir se plaindre auprès de Abu Hanifa de sa situation financière. « Oh maître, je suis un salarié et je n'arrive pas à terminer mes fins de mois. Je gagne 4 dirhams par mois, mais ça ne me suffit pas.
trouve-moi une solution. L'imam Abu Hanifa va lui dire, quand tu recevras ta paye, les 4 dirhams, rends 1 dirham à ton employeur. L'homme ne comprend pas. Je te dis que 4 dirhams ne me suffisent pas, et tu veux que je prenne que 3 dirhams? Fais ce que je te demande. Et c'est ce qu'il va faire. Le mois suivant, il vient voir l'imam Abu Hanifa. Oh imam, c'est pire qu'avant. Je t'avais dit que 4 dirhams, c'était pas suffisant. Et là, avec 3 dirhams, c'était encore plus difficile. Il lui dit donc, le mois prochain, tu rends 2 dirhams. L'homme n'en revient pas. Oh imam, comment tu peux me demander de me serrer encore plus la ceinture? Fais ce que je te demande. Le mois suivant, il revient, mais cette fois-ci avec un grand sourire. Oh imam, c'est quoi votre secret? J'ai 2 dirhams m'ont suffi, voire même j'ai des économies. Il y a quelque chose d'irrationnel. Il lui dit, en fait, ces 2 dirhams, c'était ce que tu méritais comme salaire. Les 2 dirhams supplémentaires, tu ne les méritais pas. Alors pourquoi est-ce qu'il ne les méritait pas? Peut-être parce qu'il devait travailler 8 heures, mais qu'il faisait un travail de 4 heures. Donc en fait, il traînait. Ou bien, il volait, enfin je sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose de malhonnête dans l'affaire. Soit il ne travaillait pas comme il se devait, soit il travaillait moins que ce qui lui était demandé. Donc les 2 dirhams qu'il avait en plus, c'était finalement un argent malhonnête. Et donc, quand il s'est suffi de ce qui était licite, Dieu a mis de la bénédiction. Et puis, l'imam Abu Hanifa, qui avait beaucoup d'argent, il était généreux. Il faisait des cadeaux à sa famille. Mais à chaque fois qu'il faisait un cadeau à sa famille, il donnait autant aux pauvres, par justice. Il se disait, si je pense à ma famille, je dois aussi penser aux pauvres. Donc il donnait autant à l'un qu'à l'autre. Sachant que, quand on fait un cadeau à notre famille, c'est beaucoup plus récompensé que quand on fait un cadeau à un pauvre. Parce qu'on a une parole du prophète authentique. Un homme a dit au prophète, j'ai de l'argent, est-ce que j'en fais don à un pauvre ou bien à ma famille? Et il a cité une 3e catégorie de personnes dans le besoin. Et le prophète a dit, la meilleure sadaqa, c'est celle que tu feras à ta famille. Parce que tu as fait un don, mais en plus, tu as raffermi tes liens de parenté. L'imam Abu Hanifa, malgré sa richesse, il vivait une vie simple et modeste. Alors, en fait, il avait trouvé un équilibre. Dans sa tenue vestimentaire, il était élégant. Il portait des vêtements très chers. C'est un peu normal, il travaille dans ça. Il peut se permettre de mettre des vêtements très chers. C'est son métier. Et il aimait être beau. Et il n'y a pas de souci. Mais dans sa vie quotidienne, il ne gaspillait pas son argent. Il se suffisait d'une petite portion de nourriture, voire même, et ça me permet de faire la transition vers un autre aspect de sa vie. Donc on a parlé du riche commerçant, parlons maintenant de l'adorateur. Il avait de quoi se payer de la nourriture à volonté. Mais il a passé toute sa vie à jeûner. Il a passé donc 30 ans à faire ou à pratiquer le jeûne continu. 30 ans. Mais pas simplement. Il a passé la majeure partie de ses nuits à veiller en prière. Et on le surnommait le pieux. Il était connu pour sa piété et sa ferveur religieuse. Il fait partie des rares personnes à avoir pu lire ou réciter le Coran dans sa totalité en une seule nuit, en prière. Une nuit apparemment qui était assez longue, une nuit d'hiver, avec une récitation assez rapide. Donc c'est possible.
C'est très rare, mais c'est possible. Et il fait partie des rares personnes à le faire. Othman ibn Affan, déjà, dans sa biographie, il est dit qu'il lui est arrivé de lire le Coran en entier, dans la prière, en une seule nuit. Son épouse dit, donc mon mari, Abu Hanifa, en été, il ne dormait pas la nuit, il priait, et en fait, il récupérait entre le Dhuhr et le Asr. Donc une longue sieste durant l'après-midi. Et en hiver, il ne dormait que la première partie de la nuit. Et le reste, c'était pour son Seigneur. Et qu'est-ce qui l'a poussé ou motivé à prier? C'est assez étonnant. Un jour, quand il était un savant ou étudiant, il marchait et il a entendu des gens parler de lui, en bien. Et les gens disaient, savez-vous que l'imam Abu Hanifa passe toute sa nuit à prier? Et il ne le faisait pas encore. C'est ce que pensaient ces gens. Et Abu Hanifa a eu un problème de conscience, un remords. Et il a juré. Il a dit, on ne m'y reprendrait plus, je ne permettrai plus aux gens de prétendre que je fais un bien sans effectivement le faire. Comme ces gens pensent que je prie la nuit, comme ils pensent ça de moi, ils pensent du bien, et bien je prierai la nuit. Sans pour autant se vanter ou le montrer. Mais comme les gens ont pensé de moi que je priais la nuit, je me dois de prier la nuit. Et c'est ce qui l'a poussé à prier toute la nuit. Il a eu honte de lui-même. Et l'imam Abu Hanifa, donc jeûnait beaucoup, priait beaucoup, il avait un cœur très très sensible à la parole de Dieu. Il lui est arrivé, durant une veillée nocturne, de pleurer durant sa prière en récitant un verset. La fin du monde, le jour de la résurrection, est encore plus terrible. Et ça l'a touché, et il en a pleuré toute une nuit. L'imam Abu Hanifa était un commerçant, ça ne l'a pas détourné de l'adoration, et ça ne l'a pas détourné non plus de la recherche de la connaissance. Mais comment ça a commencé? Puisqu'on a dit qu'étant jeune, il était plutôt prédestiné à être un grand commerçant, uniquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un dans sa vie qui lui a fait revoir ses priorités. C'est Al-Sha'bi. Et Sha'bi était un grand savant. Et Sha'bi a dit, ô Abu Hanifa, j'entends beaucoup de bien de toi. Tu es un commerçant, un génie. Je pense que tu excellerais dans la religion. Cette intelligence, si tu la mettais au profit de ta religion, je pense que tu deviendrais une référence. Donc se mettre à détecter des potentialités dans cet homme ou dans cet adolescent, et il l'a orienté vers quelque chose d'encore plus important que le commerce. Le commerce de l'au-delà, c'est-à-dire la religion. Et Abu Hanifa, il a cogité. Il a dit pourquoi pas. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le manque d'expérience. Il s'est mis à participer au cercle de débats théologiques. Parce qu'à l'époque, en Irak, il ne faut pas oublier que c'est une région du monde où il y a différentes cultures, différentes tendances. Et il y avait des tendances des sectes, notamment la secte Mu'tazilite et la secte Al-Jahmiya. Des gens qui ont des idées, des avis propres dans la aqida, dans le dogme. Et ça faisait des polémiques, des grandes polémiques. Et là, il s'est inscrit dans cet élan. Et il a commencé à participer à ces débats. Et ce sont des débats, argument contre argument, et puis ce sont des réflexions, il y a un travail de la raison, un travail intellectuel,
Et ça le passionnait, parce que comme je vous ai dit, c'était un génie. Il arrivait à avoir le dessus sur ses adversaires. Et ça lui donnait de l'assurance. Et à un moment donné, une femme est venue le voir. Elle lui a dit, oh, imam. Elle lui a posé une question sur le divorce. Et il n'a pas su répondre. Il dit, je ne sais pas. Va voir le savant de l'époque, Hamad. Pose-lui la question. Et elle est partie poser sa question à Hamad, et Hamad lui a donné la réponse. Elle est revenue voir Abu Hanifa et lui a dit, voilà ce que m'a dit Hamad. Et là, il s'est dit, mon Dieu, je suis parti dans des questions philosophiques, théologiques, et je ne sais même pas répondre à une question pratique d'une vieille dame dans sa vie de couple. Honte à moi. Et il a commencé à se poser des questions. La religion, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que je devrais choisir? Et regardez comment il a fait une sélection. Il s'est dit, ces différentes matières, ces différentes disciplines, au bout du bout, quel est le résultat? Et il s'est dit, si j'apprends le Coran et les paroles du prophète, au final, qu'est-ce que je gagne? Il s'est dit, ça repose sur la mémoire. Et puis, il n'y a que moi qui en profite. Je mémorise du Coran, je mémorise des hadiths, c'est pour moi. Et puis quand je vais grandir, je vais oublier. Quand je vais vieillir. Donc, il a dit, et si je deviens poète? Oui, mais si je deviens poète, le poète à l'époque, c'était celui qui faisait l'éloge des gouverneurs, il gagnait des bourses, et quand il disait des vérités, donc une satire, on pouvait le jeter en prison, c'est pas intéressant. La théologie, il y a trop de débats, on part trop dans les détails, on s'écarte de la réalité des gens. Il a dit, la seule discipline vraiment utile aux gens, et qui peut m'apporter vraiment une notoriété, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire répondre aux questions pratiques des gens, sur la prière, sur la zakat, sur le pèlerinage, le commerce. La jurisprudence, ce qui est licite, illicite, conseillé, déconseillé. Et il a dit, et si je fais un bon travail, je peux devenir le juge, voire le magistrat, la plus haute fonction dans la jurisprudence à l'époque. Et il s'est lancé dans le fiqh, la jurisprudence. Mais il lui faut un maître. Il lui faut un maître. Et là, nous allons aborder un autre côté de sa vie, c'est la vie de l'étudiant. L'imam Abu Hanifa en tant qu'étudiant. L'imam Abu Hanifa était un étudiant exemplaire, plein d'ambition et de patience. Je vous ai dit tout à l'heure que la référence en matière de jurisprudence, c'était Hamad. Et il va pendant une vingtaine d'années s'asseoir et apprendre auprès de ce maître, Hamad. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il n'a pas eu que Hamad. Il a eu des milliers d'enseignants. J'exagère, des centaines d'enseignants. Mais celui qui l'a vraiment marqué, qui a façonné sa personnalité, qui a influencé sa vision de la religion, c'est Hamad. Mais sinon, il en a eu plusieurs. Parce qu'il était ouvert d'esprit, il allait profiter de tout le monde. Hamad, c'était un grand savant qui était très connu, donc qui était très sollicité. L'imam Abu Hanifa veut être l'élève privilégié de ce savant pour dépasser les autres. Et il va s'arranger avec Hamad pour passer chez lui chaque matin après la prière de l'Fajr afin d'avoir un cours privé. Et chaque matin, dit-il, je me rendais chez lui et simplement on s'intéressait à 3 questions religieuses. C'est tout, pas plus.
3 questions religieuses, 3 points, 3 chapitres, et ça me suffisait. Et ensuite, il allait au travail. C'était un commerçant. Donc le matin très tôt, il apprend sa religion, et le reste de la journée, il prend sa vie en main. Il a fait ça pendant des années. Bon, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des cours publics, des cours ouverts à tous, à la mosquée. Et il s'asseyait dans le cercle des étudiants. Mais il était son étudiant préféré. C'était l'assistant de Hammad. Mais un jour, après plusieurs années d'apprentissage, il voit qu'il commence à maîtriser la chose. Il s'est dit, il serait temps que je prenne mon indépendance. Il serait temps que je forme moi-même un groupe. Et il s'est dit, aujourd'hui, je vais m'écarter de Hammad, je vais aller dans un coin de la mosquée et je vais prendre des étudiants. C'est bon. J'ai assez appris. Et quand il est rentré dans la mosquée, il avait cette intention, il a vu son maître, il a eu honte, il a dit non. Quand même pas. Et durant ce jour, durant le cours, Hammad reçoit une lettre envoyée par un membre de sa famille qui lui demande de venir pour assister au partage de l'héritage. Il y a un membre de sa famille qui est décédé. Il devait donc s'absenter pour participer au partage de l'héritage. Et il dit à ses élèves, je ne serai pas là pendant plusieurs semaines, et c'est Abu Hanifa qui va me remplacer. C'est-à-dire que Abu Hanifa avait l'intention de faire dissidence, ou de prendre des distances avec son maître. Il a eu honte, par pudeur, il n'a pas voulu faire ça en présence de son maître, et Dieu lui a donné la récompense. Et Hammad va s'absenter pendant 1 mois. Et c'est Abu Hanifa qui va enseigner aux gens. Et là, il va se rendre compte de la difficulté de la tâche. On va lui poser 40 questions religieuses. Il a pu répondre facilement à 10 questions religieuses, parce qu'il avait déjà été confronté à ces problématiques. Mais il y a eu 20 questions, ou 30 questions, pardon, tout à fait nouvelles. Il a dû faire un effort personnel de réflexion. Et quand son maître est revenu après 1 mois, il lui a soumis les réponses qu'il a données aux questions nouvelles. Et son maître l'a approuvé sur 20 questions et il lui a dit, tu t'es trompé sur 10. Et là, Abu Hanifa a dit, je jure par Dieu que je resterai assis à apprendre tant que cet homme est vivant. Je resterai un élève parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et la fille de Hammad, du grand savant, a dit à son père, ô père, pendant cette absence d'1 mois, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Et Hammad a dit, c'est mon élève Abu Hanifa. C'est lui qui m'a le plus manqué. Donc il y avait une forte relation entre le maître et l'élève. L'élève, par pudeur, par honte, il n'a pas voulu faire défaut à son maître. Et le maître aimait beaucoup son élève, à tel point qu'il pensait à lui durant son absence. Abu Hanifa avait un grand respect pour son maître Hammad. Il dit, je n'osais pas, alors que j'étais chez moi, tendre mes pieds en direction de la maison de mon maître. Alors qu'il y avait entre ma maison et la sienne une dizaine de chaumières. Il dit, je n'osais pas, durant le cours, tourner les pages avec vigueur et rapidité pour ne pas déranger mon maître. Il dit, après que mon maître soit mort, chaque jour, je priais pour mes parents et pour mon maître Hammad. Mes parents, ce sont ceux qui m'ont fait plus de bien. Ils m'ont éduqué. Matériellement, ce sont eux qui m'ont pris en charge. Mais je n'oublie pas mon maître qui a forgé ma personnalité,
et qui m'a enseigné la religion et qui a fait que je suis aujourd'hui un grand savant. Et donc, après chaque prière, il priait pour ses parents et pour son maître Muhammad. Passons maintenant à une autre étape de sa vie. Abu Hanifa en tant que savant, en tant que professeur. Muhammad décède. Il est resté une vingtaine d'années à ses côtés, 18 ans pour être précis. Il a maintenant 40 ans. Il est la référence dans la région. C'est le plus grand savant de l'époque. Il a des étudiants. Que va-t-il faire? Comment va-t-il leur enseigner? Vous vous souvenez de l'imam Malik? La semaine dernière, on avait dit que lui, durant son cours, il devait régner un silence absolu. Il y avait un certain respect profond qui régnait. C'est pas pareil avec Abu Hanifa. Abu Hanifa, il a un autre art d'enseigner. Lui, son objectif, c'est pas que les gens simplement prennent conscience de l'importance du savoir, du respect de la religion. Il veut surtout qu'ils comprennent leur religion. Et la compréhension de la religion, selon lui, passe par la dialectique. Il faut que ça soit interactif. C'est pas un maître parle, un cours magistral, et les autres notent et apprennent. Il faut qu'il y ait un débat. Abu Hanifa, c'était ça sa personnalité. Il veut susciter dans ses élèves la curiosité et avoir ce courage de poser des questions et peut-être même de contredire, dans le respect, évidemment. Et c'est pour ça que durant son cours, il y avait une quarantaine de spécialistes dans plusieurs domaines, en langue arabe, en histoire, en littérature, en religion, et ramener des spécialistes. Il y avait des milliers, parfois, d'auditeurs libres. Mais il y avait 40 spécialistes. Eux, ils devaient être présents. Et il y avait 2 scribes. C'était en fait une université. La mosquée était une université. Une question était posée, une question du jour. Allez, les spécialistes, vous vous prononcez. Chacun donne son avis. Ou bien lui, il les consulte. Un débat se crée. Chacun donne son avis sur une question, une problématique de la vie quotidienne, de l'État, de la politique, de l'économie, et ainsi de suite. Et l'imam Abu Hanifa est là et il gère le débat. Et à la fin, il dit au scribe, écrivez. Un scribe écrit les débats, les échanges qu'il y a eu, et un autre scribe écrit le résultat, qui est l'avis majoritaire, pas forcément l'avis du maître. Pas forcément l'avis du maître. Voilà comment se déroulait un cours classique dans l'université de Abu Hanifa. Et Abu Hanifa, il est celui qui a posé les fondements, enfin, poser fondement, c'est un grand mot, celui qui a développé plutôt un certain type de jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence spéculative ou anticipative, c'est-à-dire on se projette dans l'avenir, on s'imagine des situations qui ne sont pas réelles mais qui sont possibles. On n'est pas dans le virtuel en tant que tel, on est dans quelque chose qui peut se produire, mais ce n'est pas encore d'actualité. On anticipe. L'imam Malik détestait ça. Il faut lui poser des questions qui sont réelles, c'est-à-dire des cas concrets. L'imam Malik n'aimait pas anticiper les choses. Il dit, quand ça se passera, tu viendras me voir. L'imam Hanifa, non, pas du tout. Par exemple, il dit, imaginez-vous que le fleuve, l'Euphrate, est
Également, un autre fait qui s'appelle Al-Dajla, je crois. Oui, Al-Dajla venait à tarir. Ou si le niveau de l'eau de ces fleuves venait à baisser. Et que des petites îles se forment. Et que les gens prennent possession de ces îles, qui n'appartenaient apparemment à personne, puisqu'elles étaient submergées par l'eau. Que fait-on? Est-ce qu'ils ont le droit de s'approprier comme ça un bout de terre qui vient de naître? Ou bien est-ce... Donc c'est un cas qui n'est pas arrivé, mais qui pourrait se produire. Et ça crée des débats. Et donc au niveau intellectuel, ça foisonne. C'est très riche. C'est pour ça que c'est l'une des écoles les plus intéressantes, l'école de l'imam Abu Hanifa. Parce qu'il y a un côté rationnel qui est très intéressant. L'imam Abu Hanifa, c'était quelqu'un qui connaissait le Coran, qui connaissait la Sunna, évidemment. Mais il vivait à une époque et dans un contexte et dans une réalité qui lui imposait de beaucoup réfléchir. Et puis c'est aussi un peu sa formation et son expérience. L'imam Abu Hanifa, en tant que maître, en tant que professeur, aimait beaucoup ses élèves. Et il avait de l'attention envers eux. Par exemple, l'un de ses plus grands élèves, Abu Yusuf, vous avez 3 grands élèves de l'imam Abu Hanifa, ou 4, qui vont propager sa pensée. On a Abu Yusuf, on a Muhammad, on a Zufar, et puis d'autres. Ce sont les plus importants. L'imam Abu Hanifa a remarqué que son élève Abu Yusuf s'absentait trop au cours. Il va lui dire: qu'est-ce qui se passe? Et Abu Yusuf va dire: mon père fait pression sur moi pour que je trouve un travail. Et il m'a dit que toi tu étais riche. Prends exemple sur ton maître. Et l'imam Abu Hanifa a dit: non. Reste. Parce que toi tu as de l'avenir. Spécialise-toi dans la religion ou dans la jurisprudence. Moi je te prends en charge. Et il a pris en charge son étudiant. Et il lui donnait chaque mois 100 dirhams, si je ne me trompe pas. L'imam Abu Hanifa aimait beaucoup ses élèves et il était diplomate avec eux. Abu Yusuf, qui était l'un de ses meilleurs éléments, à un moment donné, et ça va vous rappeler l'histoire du maître, Abu Yusuf a décidé, parce qu'il avait atteint un certain niveau de connaissance, de former un cercle dans la mosquée. Il a dit: maintenant, c'est bon, je vais prendre des élèves. Et il est parti, il a commencé à enseigner, tout seul. L'imam Abu Hanifa, bon, il est passé par là, donc il sait, c'est un peu normal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un homme ordinaire, il va lui dire: écoute, tu vas intégrer le cercle d'études de Abu Yusuf et tu vas lui poser une question religieuse. Un cas. Et à chaque fois s'il te dit s'il te donne une réponse, tu lui dis que c'est faux. Tu as tort. L'homme va, il s'assoit et il dit: oh imam, oh maître, j'ai un cas à vous soumettre. Quel est-il? Imaginez-vous qu'un client dépose un pantalon ou une chemise chez un artisan ou un commerçant, un couturier. Et après quelques semaines, il arrive dans le magasin et il trouve que son habit est mis en rayon, et qu'il est mis en vente. Qu'est-ce que dit l'homme? Il dit: mais c'est mon vêtement, tu devais le rétrécir. Pourquoi est-ce que tu le mets en vente? Le commerçant a honte, ou le couturier a honte, et il lui rend. Il lui rend son vêtement qui a été rétréci, travaillé. Est-ce que le client se doit de payer le travail du couturier parce qu'il a fait un travail? Il a rétréci son vêtement.
ou bien est-ce qu'il ne doit pas le payer parce qu'il a voulu l'arnaquer? Abu Youssouf réfléchit, il dit, il mérite son salaire. Tu as tort. C'est ce que lui a dit dire Abu Hanifa. Il lui dit, oui, tu as raison, il ne mérite pas son salaire. Tu as tort. Et là, Abu Youssouf ne comprend pas. Et il dit, je ne sais pas. Et il va aller voir son maître, Abu Hanifa. Et il va s'asseoir dans le cercle d'études. Il va revenir en tant qu'élève. Parce qu'il a compris qu'il n'était pas encore au niveau. Et puis Abu Hanifa va lui dire, oh Abu Youssouf, je vais donner la réponse. Et il va lui dire, en fait, c'est moi qui l'ai envoyé. Et il va lui dire, si il a rétréci l'habit avant de le mettre en rayon, c'est-à-dire s'il n'avait pas l'intention au départ d'arnaquer, on le paie. Mais si il l'a rétréci pour le vendre, c'est-à-dire que dès le départ il y avait une mauvaise intention, il a travaillé le vêtement dans le but de gagner de l'argent, enfin dans le but de le vendre, alors il ne mérite pas, tout simplement. Et Abu Youssouf a retenu la leçon. L'imam Abu Hanifa, on termine par ça, c'était un savant extrêmement intelligent et il était capable de convaincre n'importe qui et de faire adhérer n'importe qui à ses idées. C'est pour ça que l'imam Malik, dont on a parlé la fois dernière, a dit à propos de l'imam Abu Hanifa, parce qu'ils se sont rencontrés. Abu Hanifa a fait le pèlerinage, il a rencontré l'imam Malik qui était à Médine. Et ils ont eu des débats entre eux. Et l'imam Malik a reconnu la puissance intellectuelle de cet homme, alors qu'il n'était pas d'accord sur plusieurs avis, mais il a dit, si cet homme est capable de vous convaincre que ce poteau de bois est fait en or, tellement il est fort, il peut vous convaincre que ce poteau de bois-là, il est fait en or. Et l'imam Abu Hanifa avait du répondant, il était très intelligent. Par exemple, les Khawarij, cette secte dissidente, qui était là pour semer la discorde, le trouble dans la communauté musulmane de l'époque, ils étaient confrontés à Abu Hanifa. Et un jour, l'un des Khawarij ou des Kharijites est venu dire à l'imam Abu Hanifa, repens-toi, car tu prétends qu'il est possible pour un homme de juger, or le jugement n'appartient qu'à Dieu. Les Khawarij ont excommunié Ali, le calife Ali ibn Abi Talib, et Muawiyah, parce qu'ils étaient en guerre et ils ont fait une armistice, une trêve. Ils se sont donc mis d'accord sur une paix. Et les Khawarij n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non, c'est pas à vous de décider, c'est Dieu qui décide. Et ils se sont appuyés sur un verset du Coran, Inil hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Dieu, seul Dieu peut juger dans la religion. Et ils ont excommunié des compagnons, ils ont même déclaré la guerre aux compagnons. Donc ils ont dit à l'imam Abu Hanifa, toi tu prétends que l'homme peut juger. Repens-toi. Regardez l'intelligence de Abu Hanifa. Il va lui dire, attends, est-ce que tu acceptes de ramener un arbitre afin qu'il entende mes arguments, les tiens, et qu'il puisse trancher sur la question? Et l'homme dit oui, j'accepte. Et il lui dit donc, tu acceptes que quelqu'un juge. Donc tu t'es contredit. Il a fait tomber dans son propre piège. Tu as accepté que quelqu'un vienne juger dans la religion. Or tu viens de me dire juste avant que seul Dieu est juge. Un autre kharijite est venu. Et c'était des gens violents. C'était des extrémistes de l'époque. Ils sont venus avec leurs armes. Ils ont dit à Abu Hanifa et ses élèves, qui êtes-vous? S'il répondait, nous sommes des musulmans, ils vont les tuer. Qu'est-ce qu'a dit Abu Hanifa? Nous sommes ceux qui demandent la sécurité. Ça fait référence à un verset du Coran dans la sourate 9. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Si
un polythéiste, un négateur, un non-musulman, te demande, prophète, un non-musulman avec qui tu es en guerre, te demande la sécurité pour pouvoir écouter la parole de Dieu, tu dois lui assurer la sécurité. Même si c'est ton ennemi, il te fait la guerre, s'il te demande d'écouter la parole de Dieu, c'est son droit. Tu ne lui fais rien, tu lui fais écouter la parole de Dieu. Ensuite, tu le reconduis jusqu'à un lieu sûr et tu le laisses partir. Lui, il n'a pas dit « je suis musulman ». Il a dit « je suis celui qui demande la sécurité ». C'est-à-dire, je suis comme un polythéiste. Je vous demande simplement la sécurité pour écouter la parole de Dieu. Et comme c'est un verset du Coran qui est clair, ils les ont emmenés jusqu'à un lieu sûr. Donc l'imam Abu Hanifa, tout de suite, il a su trouver le bon verset pour les coincer afin de ne pas être agressé par eux. Et il y avait dans la cour royale ou califale un homme bien placé qui s'appelle At-Tawsi, et il détestait Abu Hanifa. Et il est venu le piéger. Il lui a dit « Oh Abu Hanifa, le calife, il nous demande de tuer des gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire des gens, on ignore s'ils sont coupables ou pas. Est-ce qu'on doit obéir à ses ordres? Alors, s'il dit oui, ça veut dire que tu cautionnes le meurtre des innocents. Il ne peut pas dire oui. Et s'il dit non, ça signifie la désobéissance au gouverneur. Donc le gouverneur, tu seras le prochain sur la liste. Vous comprenez? Qu'est-ce que va dire Abu Hanifa? Il va répondre par une question. Il va lui dire, est-ce que le calife ordonne le bien ou le mal? Qu'est-ce que va dire le ministre? S'il dit il ordonne le mal, il est mort. Donc il a dit il ordonne le bien, la vérité. Il lui a dit bah suis la vérité. C'est-à-dire c'est toi le responsable. Si tu considères qu'il dit la vérité, suis la vérité. Et il s'en est bien sorti. Mais cette intelligence va lui coûter cher. Parce que le calife en personne, Al-Mansour, va dire ô Abu Hanifa, je veux que tu deviennes le plus haut magistrat du monde musulman de la capitale. C'est-à-dire le responsable religieux des juges. En gros, ça veut dire je veux redorer mon blason, avoir le plus grand savant de mon côté. C'était une manière de l'acheter. Abu Hanifa, on ne peut pas le corrompre. Mais il faut qu'il soit intelligent. Et il a dit, je n'en suis pas capable. Qu'est-ce que va dire le calife? Il va dire, mais arrête de mentir. C'était le plus capable. Il va lui dire, tu mens. Il lui dit, non, je ne suis pas capable. Il lui dit, je jure que tu mens. Il lui dit, donc, je ne suis pas fait pour ça. Puisque tu dis que je suis un menteur. Donc je ne peux pas être juge. Vous avez compris l'astuce? Il lui dit, j'en suis pas capable. Le calife lui dit, tu mens, c'est pas vrai. Il lui dit, donc, si tu me considères comme menteur, donc je ne peux pas être juge. Il a compris l'astuce, l'intelligence de l'imam Hanifa, il va le mettre en prison. Et il va lui assonner 110 coups de fouet. Et il mourra en prison, dit-on empoisonné. Voilà. Donc l'imam Abu Hanifa est mort, apparemment martyr, puisqu'il semblerait qu'il ait été empoisonné. En tout cas, l'imam Abu Hanifa, on a simplement développé certains aspects de sa vie. C'est un très grand savant, un très grand commerçant, quelqu'un de très intelligent. Il avait l'art de convaincre les gens, la pédagogie pour enseigner et transmettre une certaine ouverture d'esprit chez les gens. Et l'imam Abu Hanifa a eu beaucoup de disciples et son école de pensée est la plus répandue aujourd'hui dans le monde. C'est la plus répandue aujourd'hui. Puisque ceux qui se réfèrent ou s'affilient à l'école hanafite sont en Asie,
sont aussi un peu en Afrique, en Turquie par exemple. Donc en termes de nombre, c'est l'école la plus répandue dans le monde aujourd'hui. Que Dieu lui fasse miséricorde et Inch'Allah la prochaine fois on parlera d'un autre savant. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.